Bonjour chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Barreau, professeur certifié de philosophie et je suis ravi de vous entretenir sur un chapitre qui va porter sur la liberté. Alors, la liberté, c'est une notion assez passionnante parce que ça concerne tous les êtres humains. On a l'habitude d'entendre « je suis libre de faire ce que je veux, j'ai la liberté d'expression ». Alors, qu'est-ce que ce mot veut dire exactement? C'est ce que nous allons étudier durant tout le chapitre. Alors, nous allons commencer par une introduction. Ensuite, dans le premier grand point, nous allons définir les concepts clés de la liberté dans son sens large et dans un sens philosophique. Ensuite, dans le prochain grand point, nous allons étudier les différentes conceptions de la philosophie. Autrement dit, la conception stoïcienne, la notion du libre arbitre, la conception sartréenne de la liberté. Dans le grand 3, nous allons parler de la liberté et de la société, comment être libre dans la société. Et dans le dernier grand point, nous allons parler du rapport qu'il y a entre la loi et la liberté. Et ensuite, nous allons conclure. Donc, merci de nous suivre avec beaucoup d'attention. Déjà, nous allons planter notre décor. Introduction. Grand 1. Définition conceptuelle. Petit 1. Qu'est-ce que la liberté? Alors, qu'est-ce que la liberté? Dans un sens large, hormis le cadre du cours de philosophie, la liberté, c'est l'aptitude de pouvoir faire tout ce que l'on veut, comme l'on veut, sans contrainte extérieure. Autrement dit, on parle d'homme libre pour un homme qui peut faire tout ce qu'il veut. Mais cela ressemble à une liberté dans l'état de nature. C'est-à-dire, lorsque un homme vit hors de la société, il peut effectivement dire qu'il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il se trouve que, dans un sens philosophique, la liberté a toute autre définition. Alors, on peut définir la liberté comme le simple fait de se déterminer à travers les lois établies. Le simple fait d'obéir aux lois qui sont préétablies. Alors, quand on parle de loi, il faut d'abord clarifier la notion de loi. Les lois sont constituées comme des normes, des principes selon lesquels les hommes d'une société vivent avec personne n'est au-dessus de la loi. La loi a été émanée par une autorité supérieure qui dirige la société. Donc, la liberté dans un sens philosophique reviendrait à respecter les lois qui sont établies. Et il faut noter que quand on parle de loi, ce n'est pas uniquement les lois sociales qui sont considérées comme loi. On a également les principes personnels qu'on peut considérer comme loi. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Alors, au bout du compte, tu te sentiras libre après avoir respecté toi-même ta propre volonté. Donc, être libre, en réalité, c'est respecter les principes établis. Donc, définition de la liberté. Sens familier. La liberté, c'est la capacité de pouvoir faire tout ce que l'on veut
comme on veut, sans contrainte extérieure. C'est agir selon sa volonté. La définition courante. Donc, nous avons d'abord la définition de la liberté dans un sens familier. Donc, la liberté, c'est la capacité de pouvoir faire tout ce que l'on veut, comme on veut, sans contrainte extérieure. C'est agir selon sa volonté. Je dis bien que cette définition est propre à l'état de nature, où l'homme pouvait agir comme il voulait. Mais à partir du moment où les hommes vivent tous ensemble dans la société, la définition de la liberté prend toute une autre tournure. Et c'est ce que nous allons voir dans le petit 2 pour la définition courante. La définition courante, la définition philosophique de la liberté reviendrait à dire que être libre, c'est respecter les lois ou les principes établis. Parce qu'à partir du moment où les hommes vivent ensemble, il y a forcément des lois, il y a forcément des principes. Et également du point de vue du fait que chacun vit selon ses propres principes personnels ou ses propres lois personnelles. Donc être libre, c'est pouvoir respecter ce que soi-même on s'est donné comme objectif. Donc, sens courant, la liberté, c'est de respecter les principes ou les lois établies. Ils peuvent résulter de deux ordres. Ordre sociétal et ordre personnel. Donc, voici la définition de la liberté, qui est une notion métaphysique d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas matérielle. Il est difficile de voir la liberté à l'œil nu. Elle se perçoit tout simplement, elle se sent tout simplement. Donc, ce qui rend sa définition assez complexe. Donc, d'abord, dans un sens familier, la liberté, c'est la capacité de pouvoir faire tout ce que l'on veut, comme on veut, sans contrainte extérieure. C'est agir selon sa volonté. Maintenant, dans un sens courant, la liberté, c'est le fait de respecter les principes ou les lois établies. Et ces principes ou ces lois établies peuvent résulter de deux ordres différents. D'abord, de l'ordre sociétal, c'est-à-dire que être libre, c'est respecter les lois qui ont été établies dans la société. Maintenant, de l'ordre personnel, c'est de respecter les principes ou les lois qu'on s'est données soi-même. Maintenant, nous allons passer au grand 2 où nous allons étudier les différentes conceptions de la liberté.